أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous t'éjons pour toutes ces grâces. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde, qu'il nous augmente en bienfait, qu'il nous augmente ces grâces, Inch'Allah ta'ala. Nous remercions Allah qui nous a donné ce troisième jour du mois de Ramadan. Ça n'a été ni par notre force, ni par notre intelligence, ni notre beauté ou bien notre piété. C'est juste la grâce d'Allah et sa prédestination. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente dans la santé, la longévité, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, hier nous avons commencé le commentaire, l'explication, le tafsir de la sourate Al-Fatiha. Nous avons commencé par une préface, un avant-propos. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la Fatiha avant même d'expliquer le sens des mots. Donc hier, nous avons commencé par dire que lorsque tu ouvres le Coran, la Fatiha occupe quelle place? C'est la quatrième sourate dans le Coran lorsque tu ouvres le Coran. On va poser la question, qui va nous rappeler? Quand tu ouvres le Coran, la Fatiha, sourate al-Fatiha, c'est la quatrième sourate. Quand tu ouvres le Coran, dans le Coran, c'est la première sourate. Parce que dans le Coran, il y a l'ordre d'emplacement des sourates dans le Coran et il y a l'ordre de révélation. Les sourates ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam par un ordre. Et cet ordre est différent de l'ordre qu'on voit dans le Coran. Donc dans le Coran, quand tu ouvres le premier chapitre, sourate veut dire chapitre. Le premier chapitre du Coran, c'est quelle sourate? Sourate al-Fatiha. Et une sourate très importante en islam, car tout musulman répète cette sourate, c'est-à-dire ce chapitre, au moins 17 fois par jour. Donc c'est la première sourate, c'est le premier chapitre du Coran. Mais dans l'ordre de révélation, nous avons dit c'est quelle sourate? Dieu ne voit pas l'école cette fois-ci. Oui, vous n'étiez pas là. Mais quand même, on veut prendre une autre personne. Donc c'est quelle sourate? Dans l'ordre de révélation, la cinquième sourate. Donc ce n'est pas la Fatiha qui est la première sourate qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il y a une première, une deuxième, troisième, quatrième, c'est la Fatiha qui est la cinquième. Hier j'avais dit qu'aujourd'hui, je vais demander pour que quelqu'un me dise les 4 premières sourates avant la Fatiha et en ordre, qui va me citer les 4 premières sourates qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la Fatiha. Non, Diallo n'est pas dedans. Toi aussi tu n'es pas dedans. Les sourates qui ont été révélées au prophète avant la Fatiha. Fatiha c'est 5e. Il y a la première sourate qui a été révélée. 2e, 3e, 4e. Fatiha c'est la 5e. Qui va me citer les 4 premières là? Aïe. Donc c'est Diallo et puis c'est Doucouré, non? C'est les deux seulement qui sont là. Non, Moussa. Hein? Pardon? Surat Nisa? Surat Nisa, non, ce n'est pas la bonne réponse. D'abord, la première sourate qui a été révélée au prophète Mohammed. Chaque musulman doit connaître cette sourate-là. Quelle est la première sourate qui a été révélée au prophète? Oui? Surat al-Iqra, c'est ça. Surat al-Alaq, Iqra. Et le mot Iqra veut dire quoi? Iqra veut dire quoi? Lis. Quand on dit de lire, on te dit de chercher la connaissance. Donc ça, là, on doit retenir nous tous. Donc, Surat al-Alaq, c'est la première sourate. La deuxième sourate, c'est quoi? Oui. Surat al-Muzammil, en ordre. Tu as sauté la deuxième. Noun wal qalam, deuxième sourate. Noun wal qalam. Et troisième? Muzammil. Quatrième? Muddathir. Cinquième? La Fatiha. On doit tous mémoriser ça. La première sourate qui a été révélée au prophète, Iqra, sourate al-Alaq. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq.
La deuxième sourate, Suratul Qalam, Noun wal Qalami wa ma yasturun. La troisième sourate, Suratul Muzammil, Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila. La quatrième sourate, Suratul Muddathir, Ya ayyuhal Muddathir, qum fa'anzir. La cinquième sourate, Suratul Fatiha. On fait tout possible pour mémoriser ça. Demain encore, je vais demander. N'est-ce pas? Si je demande demain, si on ne connaît pas, je vais commencer à enlever les points. Ça te fait moins, vous savez. Demain, si tu ne connais pas, je vais enlever moins un point. C'est bon? On est d'accord, non? Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous facilite la connaissance de notre religion, Inch'Allah. Donc, et hier, quand nous avons dit Surat al-Fatiha, c'est une sourate mécoise qui a été révélée au prophète Mohammed avant son immigration, avant son déménagement à Médine. Le prophète est né à la Mecque. Après, il a déménagé, il a émigré vers Médine. Avant son émigration, toutes les sourates qui lui ont été révélées sont appelées les sourates mécoises. Donc la Fatiha fait partie de ces sourates-là. Et la Fatiha comprend combien de versets? Il y a combien de versets dans la Fatiha? Versets qu'on appelle Al-Aya. Qui va me dire? Les versets de la Fatiha, c'est combien? C'est 10 ou bien c'est 9? C'est 7. C'était une question piège. Si tu dis 9, c'est faux. Si tu dis 10, c'est faux. Donc la Fatiha, c'est 7 versets. Et nous avons souligné quelque chose hier. Est-ce que les nombres des versets de la Fatiha 7 là, c'est une unanimité à telle enseigne qu'il n'y a même pas quelqu'un qui est parmi les savants musulmans qui a dit que non, il y a un autre nombre? On a dit oui. Il y a Al-Hassan Basri qui dit que la Fatiha, c'est 8 versets. Et il y a Amr ibn Ubayd et Al-Hussein Al-Jafi, les deux disent que c'est 6 versets. Et nous avons expliqué pourquoi cela on dit, l'autre a dit 8, l'autre a dit 6. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un moins dans la Fatiha ou bien il y a un plus? On a dit que non, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. C'est juste le découpage. C'est la divergence dans le découpage des versets. Et pourquoi cette divergence est venue? Parce que quand tu lis un texte, parfois il y a des longues versets, longues phrases. Et dans ces longues phrases-là, il peut y avoir des virgules. C'est une longue phrase, bien sûr, mais il y a des virgules, on peut s'arrêter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant, parfois il s'arrêtait parce que le verset est long. D'autres ont compté ça comme un verset. Donc c'est le découpage. Le musulman doit être éveillé. Il doit connaître sa religion. Quelqu'un ne doit pas quitter ailleurs là-bas, venir te mélanger dans ta propre religion. Il ne faut pas accepter ça. Mais comment est-ce qu'on ne doit pas accepter ça? Quand tu apprends ta religion. Mais si moi-même, ma religion, je ne connais pas. La Fatiha, je ne connais pas. Qu'est-ce que veut dire la Fatiha, je ne connais pas? Les choses, les actualités autour de la Fatiha, dans quel contexte la Fatiha a été révélée, je ne connais pas. Je ne me documente pas. Je n'apprends pas ma religion. Je ne demande pas. Mais un bon jour comme ça, un bon matin, quelqu'un va se lever là-bas, il dit, moi je connais ta religion plus que toi. Il commence à te citer des choses, il suffit qu'il te cite un livre, va regarder dedans, il est dit comme ça, et toi tu es déjà mélangé, parce que tu ne connais pas la religion. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion. Donc, nous avons dit dans la Fatiha 7 versets. Et ça, c'est la plus grande majorité des savants. C'est juste 3 personnes qui ont donné autre nombre, mais à cause d'une logique qui suit. Très bien. Après cela, nous avons donné des statistiques. Dans la Fatiha, après les 7 versets, il y a combien de mots? Il y a combien de lettres? Les savants musulmans ont travaillé. Et cela depuis des années. Il y a combien de mots dans la Fatiha? Le mot d'abord. Oui. Oui. Ça ne vaut pas. Les mots. 29. Non, Diallo. 29 mots. Parce que dans le mot, il y a des lettres. Maintenant, les lettres de la Fatiha, ça fait combien? 1495. Hein? 149. Maintenant, les lettres là sont 149. Le prophète dit quand tu lis une seule lettre dans le Coran, Allah te donne 10 mérites. Donc les 149 là, quand tu multiplies par 10, ça te donne 1490. Donc Diallo a dit directement les mérites. Donc nous on veut le nombre des lettres. Ça fait 149 lettres.
dans la Fatiha. Quand tu fais al, ça fait 2. Ham, 2, dou. Les lettres, on a compté petit à petit jusqu'à la fin. Ça fait 149 lettres. Mais quand tu lis une seule fois la Fatiha, Allah te donne 1490 mérites. Al-Fatiha seulement. Pas les autres sourates. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et nous avons dit que la Fatiha a beaucoup de noms, beaucoup d'appellations dans la Fatiha. Parmi ces noms-là, nous avons cité Al-Fatiha, qui veut dire l'ouverture, la préface, avant-propos, le prologue. C'est-à-dire ce que tu dois comprendre avant de rentrer dans un livre. Chaque livre qu'on écrit là, quand tu prends le livre, au début, il y a un petit texte. Souvent, ça peut prendre une page, 2 pages, 3 pages. C'est dans cette partie-là il y a le résumé du livre qu'on appelle la préface, le prologue. Donc, le Coran, c'est un livre qui comprend 100. Il y a combien de chapitres dans le Coran? Combien de chapitres dans le Coran? 114 chapitres, 114 sourates. Il y a une seule sourate qui est au début, qui est le résumé même du Coran. Et c'est ce qui est la Fatiha. Donc le mot Al-Fatiha, ça veut dire l'ouverture. Al-Fatiha, c'est qui ouvre. Al-Fatiha, la préface. Al-Fatiha, l'avant-propos. Al-Fatiha, le résumé du Coran. Bien. Donc, parmi les noms de la Fatiha encore, il y a As-Sab'ul Mathani, les 7 versets répétitifs, les 7 versets qui sont toujours répétés. Et il y a beaucoup de noms comme ça. C'est là qu'on s'était arrêté et on doit continuer maintenant avec Fadlu Surat al-Fatiha. Quelle est l'importance, les mérites, la valeur, l'intérêt que nous avons lorsqu'on lit la Fatiha? Lorsque le musulman connaît la valeur de la Fatiha, les mérites de la Fatiha, tu vas voir qu'il va chercher à connaître, à comprendre, à lire. Et la première importance, le premier intérêt de la Fatiha que nous allons dire, c'est la plus grande sourate dans le Coran. Parmi les 114 chapitres, le plus grand chapitre, c'est la Fatiha. Quelle est notre preuve pour affirmer cela? Pour donner une telle affirmation que c'est la Fatiha qui est la plus grande sourate dans le Coran. Il est rapporté par Al-Bukhari, un recueil des hadiths, un recueil des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est rapporté par Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Kuntu usalli fil masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, falam ujib, hatta sallaytu, thumma ataytuhu faqal, ma mana'aka an ta'ti, فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السورة في القرآن هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له يا رسول الله ألم تكن لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Al-Bukhari, un des grands savants musulmans, qui a un recueil, un livre dans lequel il a rassemblé les dires du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le livre le plus authentique après le Coran. On n'a pas dit c'est authentique au même niveau que le Coran, non, non. On dit qu'après le Coran, un livre qui est authentique, proche du Coran, c'est Al-Bukhari. Ça, c'est un autre thème. On doit développer dans une séance à part. Et dans ce Bukhari-là, il y a un hadith. Qu'est-ce que veut dire hadith? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, il appelle, le prophète l'a appelé seulement. Il a appelé, il n'a pas répondu. Après, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit, mais pourquoi je t'ai appelé, tu n'as pas répondu? Il dit, prophète, je priais. Le prophète dit, mais est-ce que Allah n'a pas dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Oh, vous qui croyez en Allah et à son messager, lorsque Allah vous appelle ou son messager, répondez.
même si tu pries là, tu dois venir me répondre, tu dois couper la prière. Le prophète dit à Abu Saïd, avant qu'on ne sorte de la mosquée, je vais t'enseigner la plus grande sourate, le plus grand chapitre dans le Coran. Après, ils sont passés à autre chose. Avant de sortir, Abu Saïd a dit au prophète, mais prophète, est-ce que tu ne m'as pas dit que tu vas m'enseigner la plus grande sourate dans le Coran? Le prophète dit oui, je t'avais dit ça. Et c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est-à-dire la Fatiha. Le prophète lui-même affirme que la Fatiha c'est la plus grande sourate dans le Coran. C'est pas par hasard qu'Allah a choisi cette sourate pour que nous la lisions au moins 17 fois par jour. Donc c'est une grande sourate. Ça c'est la première valeur, importance que nous citons dans la Fatiha. La deuxième, Annaha dawa'un in ruqiya biha. La Fatiha c'est un remède. C'est un médicament. Lorsqu'on fait la ruqya en arabe qui veut dire à peu près l'exorcisme en français. L'exorcisme c'est un sens bien large là. Il y a l'exorcisme chrétien, il y a l'exorcisme dans d'autres religions, dans d'autres pratiques spirituelles, mais l'exorcisme musulman c'est seulement avec les sourates, avec les versets coraniques tels que Ayat al-Kursi. La Fatiha c'est un grand remède pour des maladies spirituelles. Il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Et tout celui qui a une expérience de la vie, il connaît cela. Donc la Fatiha, c'est un grand remède. Et quelle est la preuve qu'on peut traiter avec la Fatiha? Il est encore rapporté par Al-Bukhari dans son recueil. An Abi Sa'id al-Khudri qala kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariya faqalat inna sayyid al-hayy salim wa inna farna ghayyab. Donc si on va citer ça en arabe, ça sera trop long. Je explique directement en français. C'est un hadith dans le Bukhari où des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient dans une expédition. Le prophète les avait envoyés dans une expédition, dans une mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au retour, ils sont passés par un village. Et dans le village, ils ont demandé asile, ils ont demandé qu'on leur donne une place pour dormir. Les gens du village ont refusé. Ils sont sortis du village, ils sont réfugiés quelque part. Et dans la nuit, il y a quelque chose. D'autres vont dire que c'est un scorpion qui a mordu le chef du village. Ils ont fait tous les remèdes. Il n'a pas été guéri. Leur idée est venue sur les gens qui sont venus nous demander asile ici, nous demander dortoir et on a refusé. Est-ce que ceux-là ne peuvent pas avoir le remède? Ils sont allés le voir. Le chef du groupe, l'Amir, dit que oui, moi j'ai un remède. Mais j'exige que vous nous payiez. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Viens seulement guérir notre chef. Il est venu, il a récité quelque chose et le chef est guéri. Après, ses compagnons, ils ont donné ce qu'il avait demandé comme la paye, comme le prix. Après, ses compagnons lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as fait pour guérir le chef? Il dit, c'est la Fatiha que j'ai récitée. Et ses compagnons vont lui dire, mais qui t'a dit que la Fatiha peut guérir? Est-ce que c'est le prophète qui t'a dit? C'est que nous, on ne va pas accepter le prix que tu as pris. Arrivé chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont expliqué le problème. Voilà, c'est la chose qui s'est passée. Et voici ce que notre chef a fait. Le prophète l'appelle, le chef, mais qui est-ce que tu as dit que la Fatiha peut guérir? Il va lui dire, Ulqiya fi raw'i. Allah m'a inspiré cela. Et le prophète va dire que c'est vrai. La Fatiha, c'est un grand remède. La Fatiha soulage. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire que quand tu as le pali, tu as mal de tête, il faut refuser d'aller à l'hôpital, il faut lire seulement la Fatiha. Non. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre les paroles de la religion et de la foi. La Fatiha, c'est un remède. Parfois, lorsque
je me sens malade, j'ai un mal de tête, j'ai pas lu, j'ai ceci, j'ai là. La première chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. Lorsqu'on fait les analyses, on fait les choses, on dit que non, ça c'est une maladie médicinale. C'est dans le domaine de la médecine. On peut traiter, on peut guérir. On fait les traitements. Mais quand on voit que ça ne marche pas, ce qui veut dire que ça relève, ça va au-delà de la compétence de la médecine. C'est qu'il faut chercher dans d'autres domaines. Et c'est en ce moment, parfois, quand on fait l'exorcisme à Ruqya, ça peut passer. Je dis bien parfois. Pourquoi? Parce que dans la vie, Allah a déjà prédestiné tout. Telle personne, sa maladie, je prends seulement l'exemple dans la médecine. Lui là, sa maladie, le palier qu'il a là, peut-être avec tel médicament, ça va passer. Mais parfois, le docteur même te prescrit le médicament, ça ne passe pas. N'est-ce pas? Il te prescrit l'autre. Deuxième, ça ne passe pas. Troisième. Pourtant, si c'était X, avec le premier médicament, ça passe. Avec Y, le deuxième médicament, ça passe. Ce qui veut dire que Allah a déjà prédestiné les choses. Telle personne, dans telle maladie, c'est tel médicament qui va les guérir. Telle personne, dans telle maladie, il faut faire la tradipratique. Telle personne, telle maladie, non, il faut spirituellement traiter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est pourquoi, non seulement on doit chercher la foi, mais on doit être intelligent aussi. Dans la manière de pratiquer les choses. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, la Fatiha, c'est un grand remède, un grand médicament. On va se tenir seulement à ces deux-là, sinon il y en a beaucoup. Dans la Fatiha, il y a beaucoup d'importance, beaucoup de mérite, beaucoup de valeurs de la Fatiha. On va s'arrêter à ces deux-là. On va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara pour des frères, des parents qui vraiment ne comprennent pas assez le français. Diallo avait une question? Oui, bismillah. Oui? Oui. C'est toi Fatiha quand moi tu veux. Oui. Non. Diallo nous pose la question. Quelqu'un, lui, dans son habitude, quand il se lève du sommeil, il récite la Fatiha. Même quand il se lève et il change de côté, il lit la Fatiha. Est-ce qu'il y a une autre doigt qu'on doit lire ou bien il peut réciter la Fatiha? Il n'y a pas de doigt précise. Ce que le prophète nous a enseigné, c'est quand tu fais un cauchemar. Dans le sommeil, tu as fait un rêve, un cauchemar, un mauvais rêve. Quand tu t'es levé, tu as surchoté, tu as eu peur. Parce que quelqu'un te pourchasse avec, par exemple, le couteau. Quand tu t'es réveillé, tu as eu peur. Ça, on appelle ça le cauchemar. Le prophète nous a dit de souffler à gauche 3 fois et de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est ce que le prophète nous a enseigné. Et avant de dormir, le prophète nous a enseigné aussi des doigts ou des versets, des sourates à réciter, tels que Qul huwallahu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Ayatul Kursi. Mais la Fatiha précisément, ça c'est pas mentionné dans les textes. Si quelqu'un qui aime la Fatiha, il récite beaucoup, ça c'est pour lui seulement. Il ne doit pas nous dire à nous de réciter la Fatiha. Et ce qui est beaucoup mieux, c'est de mélanger avec ce que le prophète lui a enseigné. C'est bon? Ça c'est avant de dormir. Ou des ayatul kursi aussi ajoutés avant de se coucher. Mais quand on se réveille du sommeil par un cauchemar, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il y a beaucoup de doigts que le prophète nous a enseigné pour vraiment chasser les mauvais esprits, tels que A'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa et d'autres encore. C'est bon? Donc on revient sur ce qu'on a dit en Bambara et on va continuer Inch'Allah. Alhamdulillah, mala fukara wal malo. Masami kanani tando isangani wati beladeni. Kunu wanyanga tafsir danne. Anya danne Fatiha la. Ina foka fo nyami. Amina danne Fatiha kado Bakara foka taka dondon. Anga fo hal ni anga tafsiri bena ayan kiri ayan flama. Angu famu kanye. O kasa na mitrana e chama kastro famu te soro. Donc kunu anya danne ni Fatiha yi. Fatiha, Quran ni ka daele, ebe ben sura folo mi, avec ta kinibolo kata numambolo, ni ka damne. Donc le Coran, en arabe, on commence l'écriture de la droite vers la gauche. Donc quand on dit la première sourate dans le Coran, quand tu ouvres le Coran, tu dois commencer par la droite.
Les livres en français, on commence par la gauche vers la droite. Mais en arabe, dans le Coran, on commence par la droite vers la gauche. Donc quand on dit la première sourate, c'est en commençant de la droite vers la gauche. Tu vas trouver la Fatiha au début. Donc au Coran, on a sourate follow. Oye Fatiha li. Silamaya kono arabukan sebetuala seberu damne kini kata numa. Donc ni ka Coran daire kata kini en fan fait kata numa en fan fait ibina sura follow mi soro o le Fatiha yi. Oye Coran sebetuala yi oye Coran sura sigi tuwa yi. Nga Coran sura jigi tuwa ala kira kan o fana sigi tuwa be kelinte. Sura follow min jigila ala kira kan alayhi salatu wasalam kunu anya fo anga ni elte bi oye suratul alaq iqra. Qur'an surah flana min jigila ala kira kan oye suratul qalam nun wal qalam. Surah sabana oye suratul muzammil ya ayyuhal muzammil. Annanina suratul muddathir ya ayyuhal muddathir. Alurna li Fatiha. Donc iba isa ni ka Qur'an dele surah follow li Fatiha. Mais surah ka jigi tuwa ala kira kan Fatiha te follow. Fatiha lurna li. Amo fokunu ka tema me sigila kan pour que ame kalam min tan kasiri kuma min tan kasiri ay sabati kumoro la ay sabati hakki kono na o temeni ko fe ango Fatiha e maka sura le sura min no jigala ala kan ka ko abita Madina o be wol maka sura min jigala ala ka ken ko fe kata Madina o be wol ko Madina sura Fatiha e maka sura le o temeni ko fe ango Fatiha kono aya wolom vla le be loni ke ba famba be ibo le me itna do wore me nga ngo komi bitle na mogo ba nyini ka islamaw nyami mogo ba nyini ka islama nyami obena boni kuma do ye islama lon kama do ka fo kuma korole avec kitabu korola noko labo nyina don ka kuma nyami iwere be nyami o koso islama kanga boni be kalama abe fu nyene ka wala nyene ibe sigina ye ni mogo do ka be na kane nyami ba fo karamo ne tubeni kalama ka koro wa ni fola kala ni koro ne ka kala ni koro ka ile be fa koro min do la bote ni ye mo nyami kan mo afrika ne boy wala Fatiha aya wolumla amul met mabe da angalo ka ba do ga to ko al Hasan al Basri alako Fatiha aya shegi angalo ka ba wara be Amr ibn Ubayd ani al Husayn al Ja'fi oluko Fatiha aya woro imay ni islam ala jugo do na kan ni kuma labote inyene o tuma na juma le be chali o tuma do farala kan wa o tuma do bolola wa ale ba ke no ngene le ki nyami te ango nyami ni kote min ko wolo lawo min ko shegi o min ko woro abey fenkele ne kuma kan kele ne do ma faraka do ma boala e tugaji est ce que woro ni wolo la be kele est ce que wolo la ni shegi be kele muna ango kele ne muna ngo do ma boala do ma faraka anwi mawo ali adama de kuma kana karsa be kuma ka kuma jami fo nati nanaki ani do ma fo to men kele te mo ka nanaki to wate kele hali yere adama de kele ki to samwa sam bisaba ikan nanaki be sika sama ka sero mi ni sara sam bi woro sam bi wolo la te kele ola kuma kan kele ngele ni do ma faraka do ma boala tuma do la selila ala kala tumi fatia kala abe loro mi tuma do la ma loye ole ka to karsa ka jati wolonvla karsa ka jati woro karsa ka jati shegi no ta kuma kele ngele ni amu ba misale refe seli kono almamira tuma do la nabe seli nako alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim nako fokaban aba fo siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin aba betu nona naka tu nona be kay kom kelene oh naka ti ago siratal ladina an'amta alaihim allalai kanene ki o be kay kele ghayril maghdubi alaihim waladdallin o be kay kele donc ni le ka to ala ka kanene ki yoro abil lolo yoro min ale ka to karsa ka jati wolomla o le fana du be sawaba sabu lon ka famba ko le fo min ga fo shegi ale ka jati mineke ni ne ki loro min ko woro ale ka jati mineke ni ne ki loro ala ka famia jama donc slama yi lakunu ye boko nbe kalama mo ko shikana na kene nyami ika dinala donc o temeni ko fe anto lola yene bi amanga wala da dam na yoro mi woli fatia ere nafar nafa mi be fatia la baraji mi mbala lo yoro mi be fatia la amina flafo a folo folo ala kira alayhi salatu wassalam akom ma ko fatia yi qur'ana qur'ana sura keme ani tani nani sura min ka buna be sura min loro ka buna be o le fatia yi
Fatia le Coran sura la son belebele sura min ka buna bɛɛ o kosɔn gansan tɛ an bɛ Fatia kalan au moins tile kelen kɔnɔ siɲɛ 17 Fatia bɛ kalan siɲɛ 17 au moins parce que an bɛ seli farida 5 min seli raka 17 de b'a la o raka 17 kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ an bɛ Fatia kalan Fatia bɛ kalan raka kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɔrɔ ko tile kelen silama kelen bɛ se ka Fatia kalan siɲɛ 17 o y'a la fitinin de n'o tɛ min bɛna nafila seli ka fara kan dɔ bɛ fara ale ka Fatia kan o la an bɛ dalilu jumɛn ta k'a fɔ ko Fatia ye kuranɛ la sura la sɔn belebele a minɛ ka bɔ Bukhari kɔnɔ a y'a minɛ ka bɔ Abu Saïd ma ibn al-Mu'alla a ko ne tun bɛ seli la misiri la Alakira ye ne wele n ma jaabi tuma min na n tilala seli la n taara Alakira fɛ Alakira ko n ma o munna n y'i wele i ma jaabi a ko kira min bɛ seli la Alakira ko a ma yala Ala le m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa alu min ko aw limaniyana ni Ala walama ka kira ka aw wele ka na fɛn ma min b'aw ɲɛnamaya a y'a jaabi wa hali n'i bɛ seli la ni ne kira k'i wele a tigɛ ka na a ko bon baasi tɛ min y'i kalan kuranɛ kɔnɔ sura 114 sura min ka bon n'a bɛɛ ye san'an bɛ bɔ misiri la Alakira y'o min fɔ o tɛmɛna ko wɛrɛ fɛ tuma na o labɛnna ko bɛ bɔ misiri la Abu Saïd ko Alakira ma o a ko i m'a fɔ i bɛna n kalan kuranɛ la sura la sɔn belebele la wa kira ko tiɲɛ o sura in tɛ dɔwɛrɛ dɛ alhamdulillahi rabbil alamin fo ka taa se wala dɔɔnin nin b'a yira an na k'a gbɛya k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ sura min ka bon n'a bɛɛ o ye Fatia ye o la Fatia tɛ suraden ye dɛ an y'an jija an ye Fatia minɛ ka ɲɛ nafa min bɛ Fatia la a filanan bonya min bɛ Fatia la a filanan Fatia ye fura le a bɛ mɔgɔ furakɛ n'i ka rukiya kɛ ni Fatia ye rukiya o bɛ bɛn ka saloli kɛ an ka kan na i n'a fɔ tuma dɔ mɔgɔ dɔ man kɛnɛ an bɛ furaw kɛ tubabu furaw kɛ adamadenya furaw kɛ a tɛ ɲa an b'a fɔ a bɛ komi bana nin adamadenya taabolo ta tɛ o la fɔ an y'an jija sisan k'a salo a salo siraw ka ca mɛ silamɛya kan kalan min na an bɛ baara kɛ n'olu ye tuma dɔ fana an ka adamadenya taw la min ni sariya tɛ ɲɔgɔn fɔ baasi fana t'o la baasi t'a la adamadenya taabolo la kirisi dɔw bɛ taga kɛ an fɛ ni ka a ni silamɛya filɛ a kuma ni silamɛya tɛ kuma ɲɔgɔn sɔsɔ o bɛ se ka kalan ka mɔgɔ dɔ furakɛ i n'a fɔ bolo dɔ karila sen karila kirisi dɔ bɛ yen a bɛ kalan ka a tigi salo n'a ye ka sama n'a ye ka turugoɲɛ k'a la ka sama n'a ye n'a kɛra ten a b'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn fɔ filankafoya kan t'a la nɛnini kan t'a la baasi t'a la nka silamɛya kan kalan min na o de ka saloli kɛ ni kuranɛ ayaw ye ni kira ka duwawu sanumaw ye Fatia fana b'o dɔ de dalilu jumɛn bɛ yen Bukhari kelen-kelen kɔnɔ Abu Saïd al-Khudri ale de ye hadisa in lakali o tun bɛ tagama na kira le y'u ci ka taa tagama dɔ la o taara tagama na o tilana o segintɔ su k'o sɔrɔ sira la o taara se dugu dɔ la o ye jigiyɔrɔ ɲini dugumɔgɔw fɛ k'o y'o lajigi ka si yɔrɔ di o ma dugumɔgɔw banna o bɔra dugu kɔnɔ ka taa dugu kɔ kan ka taga si ye Ala le tora ka masaya la o su kelen na fɛn dɔ ye masakɛ ci dugu masakɛ fɛn dɔ k'a kin dɔw ko bunbɛnni de dɔw ko sali o ye fura sugu bɛɛ kɛ a ma ɲɛnabɔ ka salo ni kirisi sugu bɛɛ a ma ɲɛnabɔ o hakili nana ka na o sɔn min na an ka lona minnu bɛɛ est ce que fura tɛ sɔrɔ o fɛ wa u bɔra ka taa lona nin kɔ dugu kɔ kan wa an ka dugu masakɛ fɛn dɔ y'a kin an ka fura bɛɛ kɛ a ma ɲɛ yala fura tɛ sɔrɔ aw bolo wa kira ka sahaba ni a ɲɛmɔgɔ jamakulu ɲɛmɔgɔ ale ko ɔhɔn a fura bɛ ne bolo nka ni ne ko n bɛ an ka masakɛ furakɛ f'a ye ni sara ye a ka saraw fɔ a ye nin di a bɛ nin di a bɛ nin ko baasi t'a la an ka masakɛ furakɛ dɔrɔn ni hadisa lakali ne Bukhari kɔnɔ o tagala a ye kalan kɛ ka masakɛ ka kinda k'o salon masakɛ kɛnɛyala yɔrɔnin bɛɛ a ka sara min fɔ fana mɔgɔ nin ka sara nin di kɔfɛ a nɔfɛmɔgɔw ko mɛ e ka cɛ furakɛ ni mun de ye a ko n ka furakɛ ni Fatia le komi est ce que Ala kira le k'a fɔ k'i ye Fatia kɛ ka bɔ furakɛ wa a ko ɔhɔn ko n'ale la an tɛ sɔn sara fana la o ka ɲɔgɔn cɛ o seginni kɔfɛ ka taga Madina Ala kira fɛ
o tagala fo ala kira ɲinɛ an ka ɲɛmɔgɔ ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ yala a bɛ bɛn wa ala kira ye cɛ wuli ka na a ko jɔnni ka fili ɲɛna ko faca bɛ mɔgɔ furakɛ o ka ɲɛmɔgɔ ko ulqiya fi raw'i a bilalan kɔnɔ kuma kɔrɔ ka a ka dun fo ka tɛmɛ a kɔrɔ ka bon fana silama mumini n'i saniyala ka se yɔrɔ dɔ la i ka ala bato kosɔn i ka ala ɲɛsiran kosɔn tuma dɔ ala bɛ i kalan ko dɔ la a tɛ tɔw kalan la ala bɛ i lalɔnya fɛn dɔ la a tɛ tɔw lalɔnya o fɛn na sisan sariya kɔnɔ est-ce que an bɛ se ka baara kɛ n'o fɛn ye walima an tɛ se ka baara kɛ n'o ye n'i le ka ta ka jagoya ka kɛ sariya dɔ ye ka kɛ diinɛ dɔ ye ko fo bɛɛ le ka baara kɛ n'a ye an b'a fɔ ɔhɔn ala k'i le kelen de kalan na n'a ye a jala ye ka mɔgɔ dɔ kalan na fana a tigi ka kɛ i b'a kalan na i b'a fɔ ko a yira na ten sariya dɔ tɛ dɛ diinɛ dɔ tɛ ni mɔgɔ min ka k'ale ni mɔgɔ ma kɛ a banna ni ka ta tuma min ka jagoya mɔgɔw kan ko mɔgɔ ka kɛ o la sisan i ka sariya kuma sɔsɔ cɛ ye mun de fɔ ala kira ɲɛna a ko ulqiya fi raw'i a bilalan kɔnɔ fatiha kɛ ka mɔgɔ salonna ye nka hadisa bolo ma komi ala kira sɔnna u b'a fɔ alima al-iqrar walama at-taqrir a kɛla ala kira ɲɛna ala kira sɔnna ma o la an bɛ baara kɛ ni sahaba cɛ ka kumakan ye mais ni a kɛla mɔgɔ wɛrɛ la an ka waati la ala ka yira ile min na a bɛ kɛ ile kelen ka kalan de ye tuma dɔ la ni mɔgɔ min ka di ye ka yira la a banna i b'a fɔ ka lakan de jagoya tɛ diina dɔ tɛ ka fɔ diina sariya dɔ le ni mɔgɔ ma baara kɛ n'a ye i ma baara kɛ ni diinɛ ye a tɛ kɛ ten ala kira ko cɛ ma i ka sara min mina na don a ye dɔ di ne yɛrɛ kira ma nin hadisa lakalen bɛ Bukari kɔnɔ donc a b'a yira n na ko fatiha ye suran belebele de fatiha ye suran de ye a bɛ se ka mɔgɔ furakɛ tuma dɔ la den bɛ yen a fari bana fila sugu bɛɛ kɛla a ma ɲɛnabɔ ka taa i yɛrɛ ka limaniya fɛ i ka nɔrɔ fɛ parce que i bɛ ala bato min kɛ i bɛ ala ɲɛsiran min kɛ i b'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ haramu ma fatiha nin kalan ka den salo n'a ye o kosɔn tuma min na an b'a ɲɛfɔ faransikan na an ko fatiha bɛ se ka mɔgɔ furakɛ ani ale dama de bɛ fura ye kelen tɛ dɛ fatiha bɛ se ka mɔgɔ furakɛ ani ni kunkolodimi bɛ mɔgɔ la pali bɛ mɔgɔ la ko non i tɛ taga dɔgɔtɔrɔso la i ye fatiha kɛ k'a tigi furakɛ o ma fɔ dɛ o ma fɔ adamadenya tagabolo bana bɛ yen donc a bɛ furakɛ ni adamadenya tagabolo fura fana de ye pali bɛ karisa la taga taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o bɛ pali fila kan pali bɛ karisa la i ka yiri bolo dɔw lɔn a kɛra mangoro filaburu ye a kɛra papaye filaburu ye i b'olu dɔw lɔn a ɲagami cogoya b'i bolo a bɛ mɔgɔ furakɛ olu kɛ ka ban olu furalen ma ko non limaniya le bɛ ne la fo ka kɛ ni kuranna le ye o ma fɔ ɲɛna dɛ n'i yɛrɛ fana ka limaniya k'i bila o la o ye kuma wɛrɛ ye ka mɔgɔ wɛrɛ le jagoya ko k'o fana kɛ ko ne ka den tɛ furakɛla ni fɛn wɛrɛ ye ɔn dɛ ele ka limaniya bɛ danna i ka den ka limaniya fana bɛ danna ala ka faamuya d'a ma banaw sugu ka ca bana dɔw bɛ yen o ye adamadenya tagabolo bana de infection k'i sɔrɔ i ka nin dumunitigi sinna k'a ma taga ni ye soso k'i kin a kɛra pali ye o ye adamadenya tagabolo bana ye tuma dɔ la sisan bana dɔ bɛ yen i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la k'a sɛgɛ diagnostic bɛ kɛ examen bɛ kɛ ka sɛgɛ bana tɛ ye k'i ka kɛnɛ dɔgɔtɔrɔya bolo kuma mais i bɛ fasala ka taga i bɛ fasala ka taga sunɔgɔ tɛ sɔrɔ la mais n'an taara dɔgɔtɔrɔso la ka machine kɛ ka sɛgɛ bana ma ye a ma lɔn k'a fɔ jaga nin bɔra dɔgɔtɔrɔya bolo kan sisan o de sen fɛ sisan an bɛ se ka kuranna ayaw kalan ka rukiyaw kɛ ala ka kan kalan rukiya la Nam? Nam. Ko cɛkɔrɔba dɔ? Nam. Nam. Taabolo kelen kan ko limamu ye fotoba kɛ olu la k'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ a fa tun man diya la a taara Amérique k'a yɛrɛ furakɛ ni sira bɛɛ ye a ma ɲɛnabɔ a seginni kɔfɛ sisan a ye saraka le bɔ ala tora ka masaya ka saraka nin jaabi a y'a bɔ sûrement ni furakɛli ŋɛɲɛ ye ala ka to bana kɛnɛya la o yala o ni fatiha nin bɛ don bolo kelen na wa ni dɔgɔtɔrɔya ma se ka fɛn min furakɛ saraka nin sera k'a furakɛ
Parce que saraka il va bɔ a kɔrɔ filɛ dɛ i bɛ saraka min bɔ saraka sugu jumɛn a bɛ se ka kɛ malo bɔrɛ ye a bɛ se ka kɛ wari yɛrɛ ye ala ne ka bana nin ka ɲaɲini a ma ɲɛ dɛ donc ala min nin dila i ye ma i bɛ n dɛmɛ n'a fura ye a ŋɛɲɛ bɛ ten de ala de bɛ bato i ka bara min kɛ bara ɲuman tɛ wa saraka tɛ bara ɲuman ye wa o kosɔn a kɛ saraka ɲɛnama ye dɛ mɔgɔ bɛ se ka min dun min bɛ se ka mɔgɔ nafa dɔ degunnen a ka loyer la san kelen i taara ka taa o san kelen sara juru bɛ dɔ la i taara ka taa juru sara o nisɔndiya min b'a kɛ bara ɲuman min b'a kɛ i b'o le ta sisan k'ala dari n'a ye a bɛ don bonda jumɛn kɔnɔ sariya kɔnɔ a bɛ don atawasul mɔgɔ saba min donna kuruko kɔnɔ kuru datugula o da la o bɔla ni mun ye u ka bara ɲuman tɛ wa u ka bara ɲuman de fɔ k'ala dari n'a ye a bɛ don bonda nin de o bonda nin la i ka cɛ min ka loyer sara san kelen ka sɔrɔ tun degunnen de o tun bɛna n'a ka famille labɔ bara ɲuman le i b'o le ta k'ala dari ala bana nin n ka furakɛ ka segin a ma ɲɛnabɔ n ka bara ɲuman min kɛ ala o minɛ o i b'a kɛ ka n ka bana furakɛ i n'a fɔ cɛ saba min tun bɛ kuru kɔnɔ o kosɔn an bɛ mɔgɔw lɔn o bɛ taga umura kɛ ni bana furakɛli ŋɛɲɛ ye mais tuma dɔ ala b'a jaabi tuma dɔ ala t'a jaabi dɛ parce que ko min bɛɛ bɛ ala ka latigɛ de kɔnɔ ko min bɛɛ bɛ ala ka kolɔn de kɔnɔ ala ka faamuya di a ma donc naam voilà dɔw ka teli dɔw ka suma dɔw yɛrɛ bɛ ala ta jaabi a b'a d'i ma alikiyama ala ka faamuya di a ma naam 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 inchallah an bɛ taga ni tafsir sinon kuma bɛna janya très bien donc en tout cas nin de fɔ faransikan na an ka résumé an bɛ segin an ka faransikan na tuguni pour que an balima min tɛ bamanankan mɛn olu fana bɛ nafa sɔrɔ an ka kuma la alhamdulillah voici c'est les deux importances les deux intérêts valeurs de la Fatiha que nous avons cité sinon il y en a beaucoup et après cela nous allons directement dans l'explication des sens de la Fatiha. Le tafsir, c'est en arabe, tafsir veut dire commentaire. Commentaire veut dire exégèse, c'est-à-dire explication des sens. Il faut faire une différence. Il y a la traduction, il y a l'explication. C'est pas pareil. Nous avons beaucoup les Corans en traduction. Les traductions du Coran. Il ne faut pas se concentrer seulement sur la traduction et toi-même tu fais tes propres conclusions. Là, tu vas faire erreur. Tu vas passer totalement à côté. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils prennent les textes, traduisent, ils lisent, selon lui-même sa compréhension, il veut faire des conclusions. Mais tu vas passer à côté. Parce que pour commenter, on a besoin de beaucoup de connaissances pour commenter, pour expliquer. Tu dois être dans le contexte même du texte. Un texte hors de son contexte, mais tu fais hors sujet. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Quand tu lis un texte traduit, pour mieux comprendre, va demander à un connaisseur, à un imam, à un oustaz, parce que nous sommes dans le cadre de la religion. Ah, oustaz, moi je lis tel verset. C'est comment? Est-ce que ce que moi j'ai compris là, c'est ça? L'imam va dire, ah, toi tu as lu un texte. Oh, il y a des textes similaires qui aident ces textes-là à tirer les conclusions. Toi, tu ne connais pas les autres textes. Toi, tu as lu un seul hadith en français. Tu veux faire des conclusions. Demande à l'imam, demande à l'oustaz. J'ai lu un hadith. Est-ce que ma compréhension est vraie? Moi, j'ai compris comme ça. Oustaz va te dire, imam va te dire, non, 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 non. Pour mieux comprendre ce texte, ce hadith, il y a 2-3 hadiths, il faut les ajouter. C'est comme l'année passée, un papa nous a posé cette question dans le Coran, où Ibrahim a demandé pardon pour son géniteur, son père, qui n'est pas musulman. On nous dit en islam, quand ton parent n'est pas musulman, on ne peut pas faire de doigts pour lui, car Allah lui pardonne quand il est déjà décédé. Et lui, il a lu le texte. C'est écrit dans le Coran. Ibrahim, qui est un prophète de Dieu, a demandé pardon pour son père, qui n'est pas musulman. Comment on doit comprendre ça? La question il a posée. Il dit, merci beaucoup pour la question. Mais avant de répondre, voici 1, 2, 3 versets qui expliquent d'abord le cas d'Ibrahim. Ce que Ibrahim a fait, c'est parce que Allah ne lui avait pas encore interdit. Allah ne lui avait pas encore interdit. Quand il a déjà prononcé la dua, la demande de pardon pour son géniteur qui n'est pas musulman là, après Allah lui a parlé. Et le même verset, ce verset encore est cité dans le Coran. Il faut les mettre ensemble. Allah dit, Ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa maw'idati wa'adaha iyyah. C'est une promesse que Ibrahim avait faite, donc il a tenu à sa promesse.
Et après, après quand Allah lui a montré les choses clairement que tu ne dois pas faire, il s'est arrêté, il n'a plus fait. Donc celui qui ne connaît pas, il suit seulement la tradition, il voit un seul texte, et à partir de ce texte, il veut faire la conclusion, il va faire hors sujet. Oustaz que tu vois, imam que tu vois là, il n'a pas lu les traditions, venir s'asseoir pour expliquer. Non, non, non. C'est tout un enseignement, des années d'enseignement qu'il a fait. C'est pourquoi il explique comme ça. Donc quand il parle en connaissance de cause. Quand même dans la bonne compréhension. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire l'essence de la Fatiha? Quelle est d'abord la traduction de la Fatiha? La Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le Bismillahirrahmanirrahim, voici ce que ça veut dire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ça c'est la tradition, mais pas l'explication. Quand tu lis la tradition, cherche l'explication. Parmi les livres qui expliquent, il y a Ibn Kathir, dont je vis aussi en français. Ibn Kathir, c'est un livre de commentaires du Coran. Et c'est traduit aussi en français. Malgré ça, il faut toujours se faire guider. Il faut toujours se faire coacher par un connaisseur. Ibn Kathir, c'est un livre dans lequel il mentionne beaucoup de paroles. Des paroles fortes, authentiques, des paroles aussi faibles. Pourquoi dans certains livres musulmans, on nous rapporte des paroles qui ne sont pas authentiques? Quel est le but? C'est pour ne pas que cette parole soit dans la nature. Parce que l'histoire, quelle que soit la falsification, il y a toujours la vérité à côté. Quand tu essayes d'éteindre les différentes versions d'une histoire, ça va sortir ailleurs. Donc nous, musulmans, on n'a pas peur de rapporter les paroles, même qui ne sont pas vraies. On raconte tout et on donne l'explication. On dit, voilà, telle parole a été dite, mais c'est faux. C'est une fausse parole. C'est pourquoi quand tu lis, tu dois te faire accompagner par quelqu'un qui va te dire que oui, ça là c'est écrit dans Ibn Kathir, c'est écrit dans Muslim, c'est écrit dans Bukhari. Mais voilà comment il faut comprendre. Ou bien c'est pas authentique, tout simplement. Est-ce qu'on a compris cette partie? Nos savants musulmans rapportent des paroles dans les livres musulmans. C'est pas pour dire que c'est vrai, mais c'est pour dire que nous sommes au courant de cette parole, mais c'est pas vrai. Nous, on n'a pas peur de rapporter toutes les paroles qui ont été dites au sujet de telle chose. Mais voici la parole, voici son explication. Voici la parole, mais ce n'est pas authentique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, tu as lu la Fatiha. La Fatiha qui est le résumé, la préface, l'avant-propos du Coran. La Fatiha, le premier verset, selon certains savants, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, quoi? Qu'est-ce que c'est fait au nom d'Allah? Bismillah, au nom d'Allah. Qu'est-ce qui se passe au nom d'Allah? Qu'est-ce qui se fait au nom d'Allah? Tu fais quoi au nom d'Allah? Tu vois, en arabe, cette expression a été utilisée pour que ça corresponde à toutes les situations et toute action. Quand tu veux manger, tu dis Bismillah, au nom d'Allah. Ce qui veut dire je mange au nom d'Allah. Tu veux faire les ablutions, tu dis Bismillah, je commence mes ablutions au nom d'Allah. Tu sors de la maison, Bismillah, au nom d'Allah, je sors au nom d'Allah. Donc, c'est une expression bien composée pour que ça rime avec toute situation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que veut dire le tout miséricordieux? Parfois, toi-même, tu as appris le français à l'école, mais quand on dit le tout miséricordieux, tu entends miséricordieux, mais qu'est-ce que veut dire le tout miséricordieux dans le sens juridique musulman?
Le tout miséricordieux veut dire Ar-Rahman, Rahman al-Dunya wal-Akhirah. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay. Le tout miséricordieux veut dire celui dont sa miséricorde englobe toutes choses. Le musulman, le non-musulman, Allah, sa miséricorde les englobe et tous. C'est Allah qui les a créés et tous. Allah a créé le musulman et le non-musulman. Donc le fait de le créer, c'est une grâce aussi. C'est une miséricorde. Le tout miséricordieux, sa miséricorde englobe tout. Les humains et les autres créatures. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. C'est ce qu'on appelle le tout miséricordieux. Et dans un texte, il a dit que Allah a créé sans miséricorde. Allah a créé sans miséricorde. Il a pris une seule miséricorde, il a mis dans ce monde-là. Cette vie que nous vivons. Les autres 99, Allah a mis dans l'au-delà, dans le paradis. Celui qui utilise la miséricorde, la seule miséricorde d'Allah dans ce monde-là, pour l'adorer, fait ce qu'il veut et s'éloigner de ce qu'il ne veut pas. Le jour de la résurrection, Allah prend cette seule miséricorde-là, il ajoute aux 99, il te donne, ça te fait 100 miséricordes le jour de la résurrection. Donc, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Celui dont sa miséricorde englobe toutes choses dans cette vie présente. Ar-Rahim, le très miséricordieux, dont la miséricorde est spécifiée, c'est spécifique pour un groupe de sa créature, pour les croyants. Et cette miséricorde, c'est seulement dans l'au-delà. Donc, au nom d'Allah, qui est Allah? Allah, c'est le créateur par excellence. C'est l'être suprême, incréé, le créateur de toutes choses. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah n'a pas commencé, donc il n'aura pas de fin. Son nom en arabe, c'est Allah. Et dans notre langue, dans nos langues, il y a le nom d'Allah. En français, c'est Dieu. C'est pourquoi en français, même quand tu regardes dans le dictionnaire, il y a Dieu avec grand D, Dieu avec petit d. Pour dire qu'en français, pour exprimer, pour dire le nom de l'être suprême, le créateur par excellence, l'incréé, son nom en français c'est Dieu, mais avec grand D. Parce que Dieu avec petit d, ça peut prendre beaucoup de dieux, des faux dieux. C'est pourquoi même en français, quand tu écris, quand tu veux parler de Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu unique, il faut écrire avec le grand D. Et c'est pourquoi pour ne pas rentrer dans ces mélangements-là, nous on préfère dire Allah seulement. Mais c'est ce qui veut dire en français Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a beaucoup de faux dieux. Beaucoup de faux dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu vrai. Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est lui qui est le tout miséricordieux. Parce qu'il n'a pas dit que, comme ceux-là ne m'adorent pas, je vais les arracher ma miséricorde. Non. Il les laisse jouir de sa miséricorde. C'est au tournant maintenant, au jour de la résurrection, il va les attribuer ce qu'ils faisaient, leurs mécréances, les ingratitudes. Et le tout miséricordieux, comme nous avons dit, c'est celui dont sa miséricorde est spécifique, est dédiée seulement aux croyants, à ceux qui ont cru en lui. Et cela, ça sera le jour de la résurrection, dans le paradis. Qu'Allah nous facilite le paradis. Voici le sens de Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim, tout le Coran, les 114 chapitres, la première parole du Coran, c'est Bismillahirrahmanirrahim. C'est une manière de nous enseigner, nous les musulmans, que tout ce qu'on veut commencer, il faut commencer par le nom d'Allah. C'est pourquoi Allah lui-même a commencé son livre, son noble livre, par Bismillah, au nom d'Allah. Tout ce que tu veux faire, il faut commencer par Bismillah. Dans un texte, il a dit Kullu amalin lam yubda bi Bismillah fahuwa abtar. Toute action qui a été débutée sans le nom de Dieu, celui qui pose cet acte, il sera éloigné, il sera privé de la bénédiction de cet acte. Tout ce que tu veux faire, quand tu ne dis pas le nom d'Allah, tu seras éloigné
de la baraka de cette chose. Le musulman doit dire le nom d'Allah en toutes choses, en mangeant, en portant l'habit, en rentrant dans la mosquée, en sortant de la mosquée, même avant de rentrer dans la douche. Le musulman doit connaître l'invocation à dire avant de rentrer dans la douche. Et qu'est-ce qu'on dit avant de rentrer dans la douche? Avant de rentrer dans le WC, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, et il y a quelque chose qu'on ajoute. Nam. Nam. Barakallahu fik. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Mais bismillah d'abord. Même avant de rentrer dans la douche. Mais attention, ce n'est pas dans la douche qu'on dit. C'est avant de rentrer. Bismillah, au nom d'Allah. Allahumma, oh Allah, inni, moi, a'udhu bika. Je me réfugie auprès de toi. Je te demande la protection. Min al-khubthi. Contre les démons mâles, c'est-à-dire garçons, wal khaba'ith, et les démons féminins, c'est-à-dire femmes. C'est-à-dire les démons là, parmi eux, il y a des femmes et il y a des hommes. Et leur maison, c'est la douche. Avant de rentrer, il faut dire d'abord le nom d'Allah et il faut demander la protection d'Allah contre les méfaits. C'est très important. Donc, le fait qu'Allah a mis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début du Coran, de la Sourate Al-Fatiha, ça nous enseigne que nous devons dire Bismillah avant toute chose. Et même avant d'immoler une bête, ton mouton, tu veux l'immoler, tu veux l'égorger, on dit quoi? Bismillah. Mais attention ici, nos savants, nos juristes disent, il ne faut pas dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il faut dire seulement Bismillah. Pourquoi? Tu dis Bismillah au nom d'Allah, tu vas immoler. Mais toi tu dis Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Est-ce que ce que tu es en train de faire à mouton là, c'est une miséricorde? C'est pas une miséricorde. Mais seulement Allah nous a donné ces bêtes là, on les immole, on les tue pour les manger. Mais il ne faut pas dire le nom de Ar-Rahman, la miséricorde, pitié là-bas. Parce que ce que tu fais là, c'est pas ça. Donc tu dis seulement Bismillah au nom d'Allah. Et c'est pourquoi le prophète nous enseigne encore. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a prescrit, a écrit la bonté en chaque chose, dans chaque chose. Donc même quand vous voulez immoler là, faites bien, rapide. Et aiguisez bien votre couteau. Pour que la bête que vous voulez immoler là, l'âme quitte vite. Pour qu'il soit en paix. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah. Qu'est-ce que veut dire la louange? La louange veut dire le remerciement. Louange à Allah. Qui est-ce que loue Allah ici dans ce verset? C'est Allah lui-même. C'est pourquoi il y a 4 types de louanges. Il y a 4 types de louanges. Et tous ces 4 types-là retournent vers Allah. Quand Allah se loue lui-même, Allah lui-même se loue, il se glorifie. Donc Allah s'est loué lui-même, ça fait un. Quand son serviteur, son pieux serviteur, le loue, tel que le prophète et les prophètes, ils disent Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. C'est une louange des créatures pour le créateur Allah. Ça fait 2, ça retourne à Allah. 3, Allah même loue, il fait la louange, l'éloge de ses serviteurs aussi. Quand tu fais une bonne action, Allah aussi te loue, il te remercie. Parmi les 99 noms d'Allah, il y a Ash-Shakur. Celui qui n'est pas ingrat, il loue ses serviteurs, il remercie ses serviteurs lorsqu'ils font du bien. Mais quand Allah loue son serviteur, sa créature, à qui est-ce que ça retourne? À Allah lui-même. C'est lui qui a créé sa créature. Il lui a facilité même la bonne action. Donc quand Allah te remercie, c'est comme si c'est lui-même, il louait. Ça fait 3. Et 4, le 4e type, quand nous-mêmes, les serviteurs d'Allah, les créatures d'Allah, on se loue. Diallo m'a fait du bien, j'ai dit à Diallo merci beaucoup. Je loue Diallo, je remercie Diallo. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne peut pas remercier même son semblable,
il ne peut pas remercier Allah aussi. Quelqu'un te fait du bien, tu es ingrat envers lui, tu ne le remercies pas, tu ne pourras même pas remercier Allah. Ou bien dans un autre sens de ce hadith, tant que tu ne remercies pas quelqu'un qui te fait du bien, tous les alhamdulillah que tu vas dire, Allah ne va pas accepter. Parce que tu es ingrat envers ton semblable. Mais en réalité, quand tu remercies ton semblable, une créature aussi comme toi, qui est-ce que tu remercies? Allah. C'est pourquoi tous ces 4 types-là reviennent à Allah. Pourquoi? Souvent quand tu es dans la difficulté, tu as besoin seulement de 50 000 francs. Tu passes sur combien de personnes pour demander 50 000 francs? Combien parmi eux te donnent? Peut-être sur 10 personnes, il y a 9 qui vont refuser de te donner. C'est le 10e qui va te donner. Ce qui veut dire que c'est Allah qui a facilité à ce qu'il te donne. Donc en réalité, quand tu dis quand tu lui remercies, merci beaucoup, c'est Allah qui a fait. Et même après cela, tu dois dire Allah aussi, alhamdulillah. Allah qui a touché le cœur de telle personne qui m'a aidé. Sinon, tu peux faire tous les 10 personnes là, personne ne va t'aider. Donc, alhamdulillah, louange à Allah, remerciement à Allah, gratitude à Allah. Seigneur de l'univers. Seigneur veut dire Dieu, Dieu de l'univers. Le créateur de l'univers, le propriétaire de l'univers. C'est Allah seul qui a dit que c'est pour moi le ciel et la terre, et sans contradiction. Parce que tous ceux qui ont dit que je suis un Dieu parmi les humains, aujourd'hui ils sont. Un humain qui a dit que moi je suis Dieu dans le temps, dans l'histoire. Je vais prendre Pharaon par exemple. Dans le Coran, Pharaon dit que moi je suis Dieu. Où est Pharaon aujourd'hui? Il est mort. Et même ce que les humains, que les hommes ont pris comme des dieux, où ils sont? Ils sont morts. Mais depuis la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, Allah a dit qu'il est Allah, il est là toujours. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'est-ce que veut dire l'univers? L'univers veut dire l'existence, tout ce qui existe. C'est pourquoi, en arabe, l'univers, dans ce verset, c'est Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, c'est au pluriel, en arabe. Et son singulier, c'est Al-Alam. Alam veut dire un monde. Donc, Allah dit Alhamdulillah, louange à Allah, Rabbil Alamin, Seigneur des mondes. C'est-à-dire Seigneur des existences. Il y a notre existence à nous, les humains. On se voit, on se côtoie. Mais nous savons que les djinns, les génies existent. Où ils sont? Est-ce qu'on les voit? On ne les voit pas. Donc ils sont dans un autre monde. Ils sont dans leur monde. Ils existent. C'est une existence. Mais est-ce qu'ils sont dans notre monde? Non. Celui qui ne croit pas aux génies, par exemple, c'est simple. Il y a des choses même dans notre monde, dans notre existence, pour les voir, il faut des microscopes. Les bactéries, les microbes. Est-ce qu'on peut les voir à l'œil nu? Non. Sans les microscopes, on ne peut pas les voir. Donc, il y a un voile entre nous et les djinns. C'est ce voile-là qui différencie les deux mondes. C'est pourquoi Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seigneur, louange à Allah, Seigneur des mondes, c'est-à-dire de l'univers. Le monde de ce que nous connaissons et le monde de ce que nous ne connaissons pas. Regarde un peu, quand tu suis les documentaires dans le monde des insectes, chaque jour, les scientifiques découvrent des nouvelles espèces des insectes. Les insectes. Et dans l'eau alors, dans la mer, il y a des parties de la mer que l'homme n'est jamais arrivé. N'est-ce pas? Parce qu'arrivé à un certain niveau, si tu dépasses l'homme, tu dépasses un certain niveau, il y a tellement de pression dans l'eau, tu vas exploser. Il y a des choses qui existent là-bas, nous ne les connaissons pas. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le monde de ce que nous connaissons et le monde de ce que nous ne connaissons pas. Parce que dans le Coran, Allah dit Wa yakhluqu ma la ta'lamun.
Allah crée ce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. C'est très simple. Retourne seulement 100 ans, 200 ans, 1000 ans avant aujourd'hui. Des choses que nous avons fait la découverte, ceux d'avant n'ont pas fait cela. Ils ne le savaient pas. Et il y a des choses jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas. Peut-être 200 ans après, ceux qui vont venir vont découvrir la chose. Il y a des choses qui vont rester indécouvertes. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Maître du jour de la rétribution. Ce jour-là est où? C'est dans notre monde? Non. Le jour de la rétribution, ce n'est pas un de nos jours terrestres ici. C'est un autre jour. Dans une autre existence. Dans une autre vie. Après cette vie-là. Voici un des piliers fondamentaux de l'islam. Les piliers fondamentaux de l'islam, voici un parmi ces piliers-là. La foi musulmane est basée sur 6 piliers. La croyance, la foi en islam, c'est basé sur 6 piliers. Et chaque musulman doit connaître ces piliers par cœur. Le premier pilier, c'est quoi? La foi musulmane est basée sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est croire en quoi? En qui? Croire en Dieu, croire en Allah. C'est le premier pilier. Et les 5 autres piliers sont liés à ce premier pilier. Al-Iman billah, croire en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres révélés, wa rusulihi, en ses messagers, wal yawmil akhir, au jour du jugement dernier, wal qadari khayrihi wa sharrihi, au destin, le bien comme le mal. Voici les 6 piliers de la foi. Le musulman doit impérativement croire en Allah. Il doit impérativement croire aux anges, aux livres révélés d'Allah, dont le dernier est le Coran, aux messagers d'Allah, dont le dernier est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement dernier, à la vie après la mort. Si le musulman ne croit pas à la vie après la mort, sa foi n'est pas complète. Et parfois, cette seconde vie-là, cette vie après la première vie, après la vie terrestre, ça ne rentre pas dans la logique de certaines personnes. Ils pensent que non, ce n'est pas vrai. Comment est-ce que si on meurt, on est rentré dans la terre, on nous a enterrés, le corps est devenu la poussière, tout. Comment est-ce qu'on peut vivre après encore? Ça ne rentre pas dans la logique de certaines personnes. Or, c'est simple à comprendre. C'est tellement facile à comprendre. Pourquoi? Pose-toi la question d'abord. Est-ce que quand tu venais dans cette première vie-là, on t'a demandé, on t'a posé la question, est-ce que tu veux vivre? Tu veux qu'on te crée? Ce qui veut dire que ton existence, ce n'est pas ton choix. Tu es venu dans cette vie-là, ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas toi-même qui t'es créé. Donc forcément, il y a un créateur qui t'a créé. Et la décision lui revient de te recréer. N'est-ce pas? Donc, ta création, ton existence, ça n'a pas été ton choix. La deuxième question, est-ce que ta mort aussi, c'est ton choix? Le jour où tu vas mourir là, ça sera ton choix? Tu vas décider de mourir et puis tu meurs? Même celui qui se suicide, il commence seulement le processus. Mais en réalité, la mort ne vient pas de lui-même. C'est pourquoi, dans les statistiques, on dit que presque 90% de ceux qui se donnent la mort regrettent. Arrivé à un certain niveau, il va revenir, mais c'est trop tard. C'est lui-même qui a déclenché le processus, mais en fait, la mort réelle ne vient pas de lui-même. C'est pourquoi ceux qui mettent la corde au cou là, tu vas voir, ici, ils vont tellement gratter, parce qu'il va revenir en arrière. Il a commencé à subir les châtiments de la mort, il va revenir en arrière. Il va enlever la corde, mais c'est trop tard. Donc la deuxième question est que, toi-même, ta propre mort là, ce n'est pas toi qui décides. Ta création, ce n'est pas toi qui as décidé.
ta mort, ce n'est pas toi qui vas décider. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Maintenant, la troisième question, pourquoi tu veux nier ça aussi? On te dit que tu vas revenir après la mort, tu dis que c'est faux. Or, tu es d'accord que tu ne t'es pas créé toi-même. Tu es d'accord que ta mort, ce n'est pas ton propre choix. Mais pourquoi la seconde vie, après cette première vie, tu veux dire que c'est ton choix, c'est faux, tu ne vas pas revenir. Ça c'est un faux calcul. C'est une fausse logique. N'est-ce pas? Regarde comment ta création même est miraculeuse. Scientifiquement parlant. Quand on rentre un peu dans la science, la goutte de sperme qui a été la source même de ta création, combien d'étapes ça a dépassé jusqu'à ce que tu vas sortir dans le ventre de ta mère? C'est tellement miraculeux. On sait très bien qu'il y a forcément un planificateur. Il y a quelqu'un qui a planifié tous ces processus-là. Ce n'est pas toi. Ta mort aussi, c'est pareil. Donc, ton existence ou bien ta vie après la mort, ça ne sera pas ton choix. En français, s'il y a créé, est-ce qu'il n'y a pas recréé? Tu as créé une première fois. Est-ce que tu ne peux pas faire une deuxième fois? Si tu es venu une première fois, pourquoi tu ne peux pas revenir une deuxième fois? S'il y a créé, il y a recréé. S'il y a fabriqué, il y a refabriqué. S'il y a venu, il y a revenu. Non. Oui. À la réincarnation. Est-ce que nous, les musulmans, on peut croire à la réincarnation? Non. Les musulmans ne croient pas à la réincarnation. Chaque personne, ça fait une seule existence. Il ne va pas revenir une deuxième fois pour prendre un autre corps. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Ça existe chez le bouddhisme et autres. Telle personne qui a vécu 200 ans avant aujourd'hui, 1000 ans avant aujourd'hui, il va revenir en 2025, il va prendre le corps de telle personne. Ou bien il va prendre tel corps, mais c'est l'âme qui a existé 200 ans avant aujourd'hui, c'est la même âme. Non, en islam, c'est pas comme ça. Oui. 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 Très bien. Très bien. Tout de suite, on a parlé de venir et revenir. Dans quel sens? Dans le sens que moi, quand je meurs, après cette première vie-là, je vais revenir, mais pas sur cette terre, dans l'au-delà, pour recevoir la rétribution. Et dans la philosophie de ceux qui parlent de la réincarnation, mais il est revenu sur cette même terre. Et il n'y a pas question de rétribution. Parce que sur cette vie-là, dans la foi musulmane, c'est toujours un terrain, un champ de culture. On pose les actes ici. N'est-ce pas? Parler à Moussa, il va éteindre peut-être les choses. Il ne faut pas que ça grille les appareils. Aïe, fait une faradure, on ne pas qu'avec appareil grillé. Il y a des choses même qui sentent déjà. Hein. Débrancher les chargeurs. Hein. Ça va griller débrancher les chargeurs. Courant, il y en a. Voilà. Chargeur d'ordinateur. Il y a un chargeur qui est en train de fumer.
C'est ça? Non. Donc, j'expliquais la réincarnation. Ça, dans certaines croyances, on revient sur cette même terre. Dans la foi musulmane, cette terre, c'est une terre pour poser les actions. Et la rétribution, ça sera la vie après la mort et ça ne sera pas sur cette terre ni dans cette vie. Donc, la réincarnation n'existe pas en islam. Et dans réincarnation, c'est la même âme qui prend un autre corps. Peut-être que, selon les croyances, moi que tu me vois là, c'est le corps là seulement, peut-être qui existe en 2025, sinon l'âme existait avant. En islam, c'est pas comme ça. Chaque être a un corps. Et après la mort commune, si je peux dire, toutes les créatures, tous les humains vont mourir ensemble. Et après maintenant, dans la vie après cette vie-là, on va revenir tous, mais avec toujours notre corps. C'est compris? La différence entre les deux croyances. Oui. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai. C'est très important. C'est très important. Parfois, ceux qui posent la question, des frères qui posent la question, souvent ce n'est pas pour lui-même. Mais ils posent la question pour que Oustaz ou l'imam explique, pour que tout le monde puisse bien en profiter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Très bien. C'est bon? Non. Donc, Maliki Yawmiddin, nous sommes dans Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Le jour de la rétribution, c'est après cette vie. Et nous allons tous mourir. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Certains pensent que on ne va pas mourir ensemble. C'est-à-dire, cette vie-là, c'est juste des groupes de gens qui meurent, d'autres renaissent, non, ou bien d'autres naissent, pardon. D'autres meurent, d'autres naissent, non. Il va arriver un temps, tous les humains vont mourir. Car Allah exalté lui-même nous dit wa ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida. Mourir ensemble là, il ne faudrait pas que ça soit une impossibilité chez nous. Donc, comment est-ce que tous ces 8 milliards de personnes vont mourir? Non. Il y a la mort individuelle. Telle personne est malade, humain, telle personne a vieilli, humain, telle personne a fait un accident humain, qu'Allah nous en épargne. Mais il y a la mort commune aussi. Et si tu trouves que ça, ce n'est pas faisable, comment est-ce que les 8 milliards de personnes vont perdre la vie en même temps? Si l'être humain peut créer une chose qu'on appelle une bombe, et des milliers, sinon des millions de personnes meurent ensemble, retournons un peu, peut-être en 1945, au Japon, combien de personnes, d'âmes qui sont mortes ensemble? Ça, c'est la fabrication de l'homme. Et si le Créateur lui-même dit qu'il va nous donner à nous tous la mort en même temps, est-ce que c'est impossible? Si l'homme lui-même peut créer des bombes atomiques pour tuer des milliers de personnes, sinon des millions de personnes ensemble, et le Créateur lui-même. Allah nous dit dans le Coran, wa ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Votre création et votre résurrection est pour moi, Allah, comme une seule âme. Si je veux bien comprendre, s'il y a 1000 ampoules, 2000 ampoules, 5000 ampoules, 10 000 ampoules, mais avec un seul contact, quand tu appuies, ça s'allume ensemble ou pas? Quand tu éteins, ça s'éteint ensemble ou pas? C'est comme ça. Premier exemple, si l'homme lui-même, qui est une créature, peut créer, fabriquer une bombe pour tuer des milliers de personnes, et le Créateur lui-même, nous dit, pour mieux comprendre, comment est-ce que tout le monde peut mourir ensemble et ressusciter ensemble, c'est comme tous ces âmes-là sont liées à un seul contact. Quand il appuie une autre, il meurt. Et il y a certains scientifiques de notre ère même qui montrent que de la manière dont notre vie avance là, avec les changements climatiques et autres choses, la mer qui se rapproche, ça montre que cette vie va prendre la fin à un certain moment. Ça, c'est leur recherche à eux. C'est qu'ils ont donné leur recherche. Mais Allah nous affirme dans le Coran que cette vie-là va finir. Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose va finir, excepté Allah, parce que Allah n'est pas une créature. Kullu man alayha fan, tout ce qui est sur la terre va finir un jour.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, le jour de la rétribution, c'est l'au-delà. C'est la vie après cette vie. C'est la résurrection. Et c'est un pilier fondamental de l'islam. Et ce jour-là, c'est un jour de la rétribution. Qu'est-ce que veut dire la rétribution? La récompense, le paiement du travail que tu as fait, que ce soit le bien ou le mal. Tout ce que nous faisons ici, là, le bien comme le mal, wallah, on sera rétribué. On sera payé. Le bien que tu fais, même en cachette, personne n'est au courant, Allah est au courant. Et Allah même a mis d'autres témoins encore. Sinon, Allah seul suffit. Mais Allah nous a mis des témoins. À droite, il y a un ange, à gauche, il y a un ange. Ce n'est pas fini. La terre sur laquelle même tu existes est un témoin pour ou contre toi le jour de la résurrection. Ce n'est pas fini. Toi-même, ton propre corps, tes mains, tes pieds vont témoigner pour ou contre toi le jour de la rétribution. Donc, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution, il est le seul maître. C'est seul Allah qui juge. Ni prophète, ni ange, ni qui que ce soit ne va diriger le jugement du jour de la résurrection. C'est Allah seul qui va diriger. C'est pourquoi même les prophètes vont avoir peur. Les anges vont avoir peur le jour de la résurrection. Parce qu'ils ne savent pas quel sera le résultat du jugement. Allah est le seul maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Non. Oui. Oui. Pardon? Oui. 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 Tu n'as pas bien saisi. Les armes là, c'est pour? C'est pour Dieu lui-même. Les armes. Oui. Ah, oui, les armes, oui. 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 Très bien, très bien, très bien. Maintenant, je comprends. Oui. Bien expliqué. Très bien. Nous disons que Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, c'est Allah seul qui est le maître. Mais comment se fait-il que des humains peuvent créer des choses, des bombes par exemple, pour tuer d'autres humains? C'est pourquoi il est très important ici de faire la différence entre les jours. Nous vivons dans une première vie. Et Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, c'est une autre vie. Là-bas, Allah seul est au contrôle. Mais ici, Allah a laissé le libre choix à l'homme de faire le bien ou le mal. Pour que le second jour là, ou bien la seconde vie là, Allah va te juger selon les actes que tu as posés. Ici, dans cette vie, dans cette première vie là, on a le libre choix. Tu peux faire le bien comme tu peux faire le mal. Mais la rétribution de ton mal là, tu vas recevoir dans le jour du jugement, le jour de la rétribution, où Allah seul a le contrôle. Mais ici, Allah a donné le libre choix et le contrôle, le pouvoir aux humains. Donc ceux qui, par exemple, utilisent des choses pour tuer des âmes ici, et Allah ne parle pas, c'est pour rétribuer en mal ce qu'ils ont fait. Et ceux qui sont morts, pour les récompenser aussi, le mal, l'injustice qu'on les a fait. Je ne sais pas si c'est bien compris. On a deux vies. La première vie ici, on a le libre choix de faire le bien ou le mal. Quand tu entends le mal, il y a tout dedans. Même l'injustice que tu fais à l'autrui. Toi-même, regarde-toi et retourne un peu à la maison. Parfois, quand tu élèves le son de ta radio, ça gêne ton voisin. C'est une injustice que tu as faite. C'est à peu près la même chose que ce que l'autre fait pour ôter la vie aux gens.
Mais dans une première vie, Allah a laissé le libre choix à chacun d'entre nous de faire ce que tu veux. Mais où est-ce que Allah va nous rétribuer là? Là, il n'y a pas le libre choix. Tout le monde est soumis à sa volonté. J'espère que c'est compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et ce n'est pas parce que Allah voit le mal et il laisse. Mais il y a une sagesse dedans. Il y a une sagesse divine dedans. Que nous connaissons cette sagesse ou pas. Telle que toi-même, la maladie qui te prend. Maintenant, qui est-ce que tu vas accuser? L'autre côté, c'est quelqu'un qui a pris une arme, il a tué l'autre. Mais quand toi-même, la maladie t'atteint, tu vas accuser qui? Donc, cette première vie-là est faite de deux choses. Le bien et le mal. Il y a le destin. Mais il y a aussi le libre choix que Allah a donné à chaque créature, aux humains, de poser l'acte qu'ils veulent. Mais il sera rétribué. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Voici un verset qui montre que l'adoration est vouée, le culte est voué seulement à Allah. Nous, on n'adore pas autre chose. On n'adore pas ni prophète, ni ange, ni impieux. Personne. En islam, c'est le monothéisme pur. L'unicité d'Allah. C'est Allah seul que nous adorons. C'est pourquoi Allah, depuis la Fatiha, nous enseigne l'unicité, le monothéisme. Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Donc l'adoration n'est faite qu'à Allah seul. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi seul nous demandons le secours. Qu'est-ce que veut dire l'adoration? Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. L'adoration veut dire quoi? Cheikh Ibn Taymiyyah nous enseigne la définition de l'adoration en disant Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Non. Laisse ça. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal afali wal a'mali al-zahira wal batina. L'adoration, c'est tout ce que Allah aime et agrée, des paroles, des actes cachés ou visibles, ce qu'on appelle adoration. Et l'adoration n'est faite qu'à Allah. La prière, c'est une adoration. Le jeûne est une adoration. La zakat que nous donnons, c'est un acte social, bien sûr, mais c'est une adoration. Le hajj, le pèlerinage que nous faisons, c'est une adoration. Et loin de tout ça, même le mariage, c'est une adoration. Or, le mariage, c'est entre deux personnes. Et ils ont des droits, ils ont des devoirs. Mais comme c'est Allah qui nous a demandé de faire, et Allah aime, parce qu'à l'opposé, il y a l'adultère ou la fornication qu'Allah n'aime pas. Donc ce que Allah aime là, ça devient automatiquement une adoration. Et souvent, c'est l'intention qui fait la différence. Cette personne s'est mariée pour jouir seulement de sa femme, ou bien la femme veut jouir de son mari, c'est fini, c'est son intention qui est là. Là, ça ne sera plus l'adoration. C'est pourquoi l'intention est très importante en islam. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne valent, les actions ne sont validées que par les intentions. Un bon acte peut être dépourvu de mérite à cause de l'intention. Mais ça ne veut pas dire que quand tu fais une mauvaise action et tu as une bonne action, que tu auras les mérites. Voici l'alcool, tu prends, tu bois. Non, je vais boire pour avoir les mérites. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Il faut bien comprendre les enseignements islamiques. Mais tu peux poser une bonne action, comme tu n'as pas eu l'intention de faire à cause d'Allah, tu n'auras pas les mérites. Mais la bonne action peut te profiter, par exemple, le sommeil. Quand tu dors, c'est bon pour le corps. Mais quand le croyant, le musulman dort pour avoir la force, pour récupérer, pour pouvoir se lever pour adorer Allah, automatiquement ça devient une adoration. Mais sans l'adoration, ça devient un acte humain comme ça, sans récompense, mais ce n'est pas mauvais. Donc il faut bien comprendre. Quand on dit que l'intention est importante dans l'islam, et le prophète dit que les actions ne valent que par les intentions, ça ne veut pas dire que quand tu vas poser une mauvaise action avec une bonne intention, que tu auras les mérites. Non, c'est pas comme ça. La mauvaise action reste la mauvaise action, même si tu as une bonne intention. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Iyyaka na'budu, c'est Allah seul que nous adorons. L'adoration, c'est tout ce que Allah aime et il agrée. Oui, oui.
dire est-ce qu'il y a eu une conversation du prophète Mohammed contre Iblis? Contre Iblis, le prophète Mohammed et Iblis. Conversation. Conversation, non. Moi, j'avais vu au téléphone où j'avais vu une conversation entre Iblis et Et explique un peu. Peut-être que c'est toi qui n'as pas compris. Quel genre de conversation? on avait dit que le prophète Mohammed était avec ses disciples. Oui. Après, il y a eu une espèce qui est apparaître. Oui. Iblis. Non, cette version, cette histoire, je ne pense pas que ça soit authentique. Ou bien il faut aller bien écouter, peut-être que c'est toi qui n'as pas bien écouté. Et il y a des gens aussi qui racontent des choses qui ne sont pas certifiées, qui ne sont pas, c'est pas vrai, c'est pas authentique. C'est compris? Voilà. Mais avant de dire que c'est faux, il faut qu'on écoute très bien. Peut-être que c'est toi qui n'as pas bien compris aussi. Talent dans la bonne compréhension. Très bien. Donc, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et implorer le secours, demander de l'aide. Donc c'est à Allah seul nous demandons de l'aide. La religion, il faut bien la comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'entre nous, on ne doit pas se demander l'aide? Comme dans la Fatiha, il a dit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous demandons de l'aide. Est-ce que ça veut dire qu'entre nous, on ne doit pas se demander de l'aide? J'ai besoin de la nourriture, j'ai faim. Est-ce que je ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un? Si je fais ça, est-ce que c'est contre la foi? Est-ce que c'est contre l'islam? Non. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que parmi les actes que nous posons, il y a ce qui est naturel humain. C'est entre nous, ça se passe. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça n'a rien à voir avec l'adoration ou la religion. C'est humain. Et il y a ce qui rentre dans le cadre de la divinité. C'est comme tu vénères la chose comme un dieu. Tu vois comment c'est différent? Je te demande de l'aide en tant qu'entre humains. Mais je te demande de l'aide comme si tu étais un dieu. Donc, dans un sujet que seul un dieu peut faire. Là, c'est différent. Je vais avoir un enfant, je n'ai pas d'enfant. Je me suis marié, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Je n'ai pas d'enfant. Et je viens, on dit que voici la tombe de telle personne qui est là, va lui demander l'enfant. Et quand tu vas, voici la formule exacte qui est en contradiction avec la foi. Oh, telle personne qui est dans cette tombe-là, je te demande un enfant, je veux que tu me donnes un enfant. C'est différent. Mais quand je viens voir un frère, ah vraiment aujourd'hui ça ne va pas, j'ai besoin de 1000 francs pour manger. Est-ce que dans cette phrase, et même dans ma tête là, je te demande en tant qu'un Dieu? Non. Calant dans la bonne compréhension. Donc, oui. Oui. Génie. Oui. Les génies. Les djinns. Oui. Oui. Non. Allah dit dans le Coran, il n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. Or, il y a des djinns qui n'adorent pas Allah. N'est-ce pas? Ils désobéissent à Allah. Comment on doit comprendre? Mais avant d'arriver aux djinns, prends même les humains d'abord. Est-ce que c'est tous les humains qui adorent Allah? Maintenant, qu'est-ce que veut dire le verset? Le verset veut dire que Allah a créé les hommes et les djinns pour qu'ils l'adorent. C'est le but recherché. Mais il les a donné le libre choix maintenant. Que pour les adorer, c'est le but de leur création. Allah n'a pas créé les djinns et les humains comme des robots. Il vient l'adorer seulement. Non. Il les a créés, le but c'est pour l'adorer. Maintenant, il les a donné le libre choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il croit en Allah, qu'il pose les actions qu'Allah lui a demandé, donc l'adoration. Celui qui veut qu'il me croit. Mais dans la seconde vie, il y a la rétribution. Est-ce qu'on a bien compris maintenant? Est-ce que les djinns ont un pouvoir équivalent à celui d'Allah? Non. Les djinns ont un pouvoir, bien sûr, tel que les hommes aussi ont des pouvoirs. Ce n'est pas à cause de notre pouvoir qu'on construit cette belle maison-là. N'est-ce pas? C'est un genre de pouvoir. Et faire de l'électricité jusqu'à ce que ça peut alimenter le ventilateur. C'est un pouvoir. Faire en sorte qu'il y a ce qu'on appelle les ondes, les réseaux, pour que ça donne l'Internet. C'est un pouvoir. Ils ont aussi leur pouvoir. Mais ils restent toujours des créatures. Ils restent toujours dans la volonté d'Allah.
malgré leur pouvoir et le pouvoir des humains, ils ne peuvent pas sortir du vouloir d'Allah. C'est pourquoi Allah a lancé un défi dans le Coran, dans Surah Al-Rahman, aux djinns et les humains. Si vous pensez que vous êtes vraiment forts là, quittez sous le ciel. Quittez sous le ciel seulement. Le ciel que Dieu a créé là. Avec nos pouvoirs, quittons. Même ceux qui disent qu'ils sont allés sur la ligne, ils restent toujours sous le ciel d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est Allah seul que nous adorons et c'est à Allah seul que nous demandons le secours, donc l'aide. De l'aide dans le cadre de la divinité. C'est à Allah seul on demande. Mais entre nous les humains, on peut se demander de l'aide, il n'y a pas de souci. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Wallahu fi aouni al-abdi ma kana al-abdu fi aouni akhi. Allah ne va pas cesser d'aider l'homme tant qu'il va aider son semblable. Celui qui aide les autres, c'est Allah va t'aider. Allah lui-même qui va t'aider. Et ça fait verset 5. On va s'arrêter ici. Dans quelques minutes, on peut revenir en Bambara. Et demain, on va commencer en Bambara, bien sûr. Hein? Parce qu'on jongle entre les deux. En Bambara, en français. Pour que tout le monde puisse profiter. Alhamdulillah. Amina Tani, Fatia, les Coronia Folie 600. Hein? Oui. Oui. Ah, bien sûr. Oui. 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 Bambara. Et c'est très important qu'on parle à Lingala aussi. Pour que. Masha'Allah. Oui. Oui. Oui, ça c'est vrai. Oui. Oui. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui. Oui. Ça c'est exact. Oui. 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 C'est ça. Oui. 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 Larry. Ah. Ok. Et j'aurais besoin d'un professeur aussi. Peut-être pour m'enseigner le lingala. Mot par mot, non? Et petit à petit aussi, on doit parler en maraca, hein? Parce qu'il y a beaucoup de maracas ici. Oui. Ah, Diallo dit si c'est comme ça aussi, on va parler en pile. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. C'est ça l'islam. Si tu comprends le bon message de l'islam, si on t'explique bien l'islam, tu verras que c'est une religion facile, une religion universelle, une religion qui est en mode. Mais quand on t'explique mal l'islam, wallah, tu vas penser que c'est une mauvaise religion. Wallah. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a toutes les choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Il faut venir écouter pour mieux comprendre. Il faut poser la question. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande. Notre séance de tafsir là, c'est pas, vous voyez la méthode, c'est pas seulement parler. Mais souvent je pose la question pour que tout le monde puisse participer. Et quand tu as une question à poser, ne sois pas complexé, pose la question. Même si ce n'est pas aujourd'hui, je vais répondre. Je prends les notes, même si c'est demain, je vais te répondre. Parce que l'homme, la tête là, tout n'est pas dedans, ou bien tu ne te rappelles pas de tout. Même si je sais que la réponse, la question là, je ne peux pas répondre aujourd'hui, demain je vais répondre. Quand même dans la bonne compréhension. Donc il est 17, peut-être que c'est demain on va reprendre en Bambara. S'il y a une des questions sur le jeûne, on va prendre et puis on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Une question, deux questions sur le jeûne. Le carême que nous sommes en train de faire, on a dit qu'on ne doit pas dire carême. Mais c'est ce que les gens comprennent. Quand ils ne disent pas carême, on ne comprend pas. Il n'y a pas de questions. C'est qu'on va s'arrêter ici. Et on va faire les ablutions pour la prière. On révèle les gens qui dorment là, ils vont faire les ablutions. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ah, il va là le fond. Voilà.